Bon, bonjour à tous et à tous. Alors, vous allez vous demander, mais Baden, qu'est-ce qu'il est parti chercher dans ce boubou de musulman? Alors, est-ce que Baden s'est converti? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, bon, j'ai voulu porter ça, ce boubou de musulman, évidemment. C'est un coucou, un clin d'œil à tous mes amis musulmans, d'accord, que je les soutiens. Vous savez, nous sommes dans un monde où il faut respecter la religion de l'autre, il faut respecter l'opinion de l'autre sur tous les plans, mais surtout sur le plan religieux. Donc, j'ai voulu aussi m'habiller comme ça aujourd'hui, puisque je suis à la maison et tout. Donc, voilà. Je tourne la vidéo depuis la maison. D'accord, j'espère que vous avez aimé cet habillement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir. D'accord, si vous avez détesté aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je serai ravi d'avoir votre avis dessus. Alors, nous continuons sur la même thématique qu'on a commencé hier, sur comment planifier une année. Comment pouvoir de façon concrète projeter comment son année sera. Et il faut comprendre que on décide de ce que son année sera. On ne laisse pas son année au bon vouloir du vent. Évidemment, il faut se soumettre à la volonté divine. Mais avant la volonté divine, il faut planifier. Dieu n'agit pas tant qu'il ne sait pas là où toi-même tu vas. D'accord, tu ne peux pas faire un bilan, c'est-à-dire que tu ne peux pas réussir une année si tu ne l'as pas planifié. C'est-à-dire si tu réussis une année alors que tu ne l'as pas planifié, déjà tu ne sauras pas que tu l'as réussi. Et si tu arrives à savoir que tu l'as réussi, ça sera vraiment pas extraordinaire, pas, je sais pas trop, par hasard. D'accord? Et nous ne sommes pas sur la chaîne de ceux qui réussissent par hasard et ceux qui échouent par ignorance, non. Nous sommes sur la chaîne de ceux qui se bougent, ceux qui appliquent les lois et les principes de la réussite pour pouvoir réussir. D'accord? Et donc aujourd'hui, nous allons parler du bilan. Comment faire le bilan d'une année? Là, nous sommes en train de finir le novembre pratiquement. Nous sommes en train d'entamer bientôt décembre. Et donc, comme je l'ai dit, décembre, c'est le mois de la gratitude, du bilan, de la planification. Et donc, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire le bilan d'une année. Quelles sont les différentes étapes? Et je vais t'offrir, je vais te proposer un process. Je vais te donner un processus par lequel tu peux faire le bilan de 2017 en bonne et due forme pour savoir est-ce que 2017 a été bonne pour moi, est-ce qu'elle a été mauvaise, etc., etc. Comment je peux tirer parti de 2017 pour préparer 2018. Donc, un plan en 7 étapes. Alors, tu prends ton stylo, tu prends ton calepin et tu prends note. Et dès que cette vidéo finit, tu sais ce que tu fais, tu éteins tout, tu t'asseyes et tu commences par faire la planification, le bilan. D'accord, il y a un petit bruit parce qu'on est en train de... C'est une maison en chantier et tout. Donc voilà, nous sommes en train de crépissage. Donc quelques bruits que tu vas entendre, ne tiens pas trop compte de ça. Reste sur moi, d'accord? Reste sur moi, focalisé. Ne te laisse pas distraire. Alors donc la première étape que tu dois pouvoir, par lequel tu dois pouvoir passer pour savoir analyser, faire le bilan si 2017 a été bonne ou pas. La première chose, c'est que tu dois identifier tes 3 plus grandes réalisations de 2017. Même si pour toi, 2017 a été la pire des années, même si pour toi, 2017 a été une année extrêmement difficile, tu verras, même si 2017 a été une année de grande douleur, comme par exemple 2016 a été pour moi une année vraiment difficile, une année d'oppression, tu vas quand même comprendre, tu vas quand même observer. Si tu développes l'attitude de la reconnaissance, de l'action de grâce, tu seras d'accord avec moi. Tu vas quand même constater qu'il y a certains points sur lesquels tu as évolué. Il y a certains points sur lesquels tu n'es plus au même stade qu'au départ de 2017. Et tu as eu de grosses réalisations en 2017. Donc tu dois t'asseoir, identifier les 3 grandes réalisations, les domaines dans lesquels tu as eu des réalisations. Tu vas tous les dire. Moi, par exemple, j'ai écrit mon livre. En 2017, j'ai étendu mon entreprise. En 2017, je me suis mis en couple. Là, nous attendons un beau bébé. En 2017, j'ai fait des choses magnifiques. J'ai fait d'énormes chiffres d'affaires. J'ai fait des choses extraordinaires, des choses fabuleuses que j'ai jamais fait pour la plupart. Et donc, je suis extrêmement reconnaissant à Dieu aujourd'hui de ce que je suis, de ce que je fais.
2017, c'est une année où je suis en train d'étendre mon entreprise sur le Burkina, sur d'autres pays de la sous-région. Je vais ouvrir d'ici la semaine prochaine mon entreprise sur le Burkina. Je l'ai étendue dans le nord du Togo. Je me suis étendu, j'ai étendu ma tente. D'accord? Donc, tu dois pouvoir identifier les 3 grandes réalisations que tu as connues en 2017. Ensuite, tu dois analyser ce que tu as appris de chaque réalisation. Maintenant que tu as identifié les 3 grandes réalisations de 2017, tu dois pouvoir identifier ce qu'elles t'ont appris. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu as tiré comme leçon. Et pour savoir ce que tu as tiré comme leçon, il faut voir par quel processus tu es passé. Quelles sont les choses qui t'ont aidé? Quelles sont les actions que tu as posées? Comment tu as pu procéder? Quelles sont les stratégies que tu as mises en œuvre consciemment ou inconsciemment? Quelles sont les inspirations qui te sont venues? Quelles sont les personnes qui t'ont aidé? En quoi Dieu t'a aidé? Quel a été le vent favorable pour toi? Bref, tu vas analyser ce que tu as appris, ce que ces réussites t'ont enseigné pour pouvoir capitaliser sur ces acquis pour l'année prochaine. D'accord? Donc, analyse ce que tu as appris de chaque réalisation. Troisième étape, identifie tes grandes déceptions. C'est cette partie que beaucoup n'aiment pas. Parce que beaucoup ont peur du ressenti qu'ils auront, du mal qu'ils vont ressentir, quand ils vont se rappeler des déceptions qu'ils ont connues. Le but, c'est que tu dois prendre conscience des déceptions que tu as connues. Tu dois identifier les erreurs que tu as commises qui t'ont amené là. Et souvent, comme je l'ai dit, les gens n'acceptent pas tirer le son de leur échec, n'aiment pas faire face à leur échec pour reconnaître leur échec, pour dire bon, ça, j'ai échoué sur ce plan. Mais ils préfèrent se réfugier derrière un certain nombre d'arguments, un certain nombre d'excuses. Mais non, tu dois pouvoir faire face à tes échecs, voir les erreurs que tu as commises. Qu'est-ce qui t'a amené là? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi ça va? Bon, ok, voilà les actions que j'ai commises, voilà les erreurs que j'ai commises, voilà ce que je ne ferai plus l'année prochaine. C'est comme ça qu'on évolue. D'accord? Donc, quelles sont les erreurs? Quels sont tes échecs? Cinquième étape, tu dois pouvoir identifier la manière dont tu t'es limité et veiller à ne plus te limiter. Alors, est-ce que la question que j'ai pour toi, est-ce que tu as pris des actions, est-ce que tu as pris des actions qui te sont revenues, qui t'ont hanté, d'accord? Afin de t'assurer de ne pas te limiter à nouveau, tu dois pouvoir faire remonter les actions que tu as posées, les limites que tu t'es posées toi-même dans ton esprit, d'accord? Te confronter à ça. Et surtout, faire en sorte de ne plus commettre les mêmes erreurs. C'est-à-dire, il arrive des fois où nous nous limitons psychologiquement. Nous nous posons des limites, nous nous posons des barrières. Nous, consciemment ou inconsciemment, nous faisons des choix qui nous limitent. D'accord? Donc, tu dois pouvoir identifier en 2017 comment tu t'es limité en 2017. Quels sont les niveaux où tu t'es découragé? Quelles sont les choses qui t'ont découragé? Comment est-ce que tu as pu lâcher en cours de route sur un certain nombre de plans et pouvoir savoir comment faire en sorte que l'année prochaine, tu ne puisses plus te limiter. D'accord? Sixième étape, tu dois pouvoir examiner de façon pragmatique les informations que tu as recueillies. Parce que le but des 5 premières étapes, c'est d'analyser les informations que tu as recueillies. Tu les notes, d'accord? Et donc, avec ces informations, tu vas maintenant attaquer ton plan pour 2015 pour pouvoir vivre une année excellente. D'accord? Donc, les éléments que tu as recueillis du point 1 jusqu'au point 5, tu les mets sur un papier. Et maintenant, après, demain, nous verrons comment mettre en place un plan pour 2018. Comment planifier 2018, les différentes étapes, d'accord, pour avoir un plan réaliste. Et après demain, nous verrons comment mettre en place un budget annuel, comment mettre en place un budget global, comment créer, comment instaurer, comment monter un budget pour l'année et avoir une prévision de tes entrées, de tes sorties, de tes recettes et de tes dépenses sur toute une année. D'accord? Donc, le but de c'est ça. C'est-à-dire, à l'étape, si tu recueilles toutes les informations pour pouvoir maintenant attaquer le plan. Septième étape. Pour produire des résultats en 2015, tu dois déterminer le mode d'utilisation des informations recueillies.
C'est-à-dire, à l'étape 7 maintenant, tu vas analyser, identifier comment utiliser les informations que tu as recueillies pour pouvoir planifier 2017, pour pouvoir créer le plan de 2017, pour pouvoir créer le plan de 2018. Comment utiliser les informations que tu as recueillies en 2017 à travers ton bilan ou ton analyse pour pouvoir maintenant construire ton agenda, tes interactions, ton style de gestion, etc. au vu des interactions que tu as connues, au vu des leçons que tu as apprises en 2017. D'accord? Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, en likant la vidéo, en la partageant au maximum, en t'abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, en partageant ma chaîne YouTube au maximum pour que les gens s'abonnent au maximum dessus. Et puis, on se donne rendez-vous demain pour attaquer maintenant comment est-ce qu'il faut planifier une année, comment est-ce qu'il faut mettre en place le plan ton plan, j'appelle ça le plan stratégique personnel, PSP. Le plan stratégique personnel de 2018, comment mettre en place le PSP de 2018. Et après demain, nous verrons comment mettre en place le budget annuel de 2018. D'ici là, merci beaucoup. Aide-moi à envoyer cette vidéo le plus loin possible. D'accord? Ma chaîne aussi le plus loin possible. Nous sommes à 261 abonnés et nous comptons faire 1000 abonnés d'ici décembre. Je veux que tu fasses partie de cette histoire. Je veux que tu m'aides à pouvoir le faire. Et je serai le premier à te remercier et je serai fier du boulot que tu as fait. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye, bye. À demain.